Bonsoir Guillaume. Bonsoir Nicole. Vous avez publié dans les récents numéros de Permanence un dossier d'études sur l'importance et le placement du mouvement social dans les dernières années de la vie politique française. Il s'inscrit également dans un contexte de grave crise économique et sociale. Pensez-vous que finalement nous vivions un changement d'époque ? Alors la fin d'une époque, probablement oui, un changement également, mais il est toujours difficile de percevoir quel sera ce changement et ce qui va se produire. Je crois que la crise profonde que nous vivons et que vit le monde occidental, on va dire, traduit au minimum la fin d'une idéologie. Et je pense que cette idéologie qui est en train de tomber par terre, une de plus, c'est l'idéologie du progrès, qui veut qu'on aille inéluctablement, toujours, par un mouvement historique constant, du bien vers le mieux. Et on avait pensé la société et le mouvement historique comme un mouvement perpétuel du progrès. Et aujourd'hui, cette forme de matérialisme historique est en échec parce qu'il est démenti par les faits. On avait coutume de dire que chaque génération allait vivre mieux que la précédente. Aujourd'hui, l'échec est là. C'est faux, cette promesse était fausse. Donc la promesse du progrès matériel constant n'est pas réalisée, tout simplement. Et ensuite, il y avait une seconde promesse de la modernité, de l'idéologie du progrès. C'était une promesse de bonheur, ni plus ni moins, apporter le bonheur, changer la vie, l'épanouissement individuel, etc. Ça aussi, c'est une chose qui est démentie par les faits. Je ne crois pas que le bonheur ait particulièrement progressé ces 20 dernières années, on va dire. Et donc, voilà, les faits sont têtus. On nous avait promis le bien et le mieux est mieux que le mieux, toujours plus. Et au bout du compte, c'est faux. Donc c'est par terre. Donc après tant d'idéologies qui se sont exprimées dans notre siècle, celle du progrès au début de ce XXIe siècle est en train de tomber. Et je crois que la meilleure illustration de cet échec de l'idéologie du progrès, c'est l'évolution profonde des aspirations du peuple. Ce que j'appellerais la sociologie des profondeurs de notre pays, même de nos pays occidentaux, est en train de muter d'une manière assez radicale. Puisque dans les 30 Glorieuses, on avait tendance à présenter comme besoin important la liberté, l'égalité, l'émancipation, l'épanouissement de soi individuel, etc. Et aujourd'hui, les besoins qui se font jour dans la profondeur du pays ne sont pas cela. C'est des besoins d'identité, des besoins de sécurité, de repères, des besoins d'autorité. Précisément ces besoins qui avaient été présentés comme inopérants ou totalement, absolument pas nécessaires pour l'homme, qui aujourd'hui sautent à la figure de la modernité d'une manière incroyable, et cette modernité est prise de panique face à ces besoins nouveaux et ne sait pas y répondre. Donc l'explication du monde qui prévalait qu'il y avait soit des avancées, soit des reculs, donc soit du progrès, soit de la réaction, est une chose qui est en train de passer et qui ne prend plus dans la profondeur de notre pays et dans la masse des gens que nous sommes. Plus personne n'y croit. Donc c'est un échec complet pour cette idéologie. Donc on revient à une certaine conception de la réalité de la vie politique et des besoins de la nature humaine. Ah bah c'est tout simplement le réel qui revient par la grande porte de l'histoire, je dirais. Et aujourd'hui, si on veut penser ce monde, il faut aussi repartir de ces besoins qui ressurgissent d'identité, repères, sécurité, autorité, et qui sont là, qui sont présents et qui n'ont pas de réelle réponse. Alors cette situation que vous nous décrivez, cette nouvelle donne en quelque sorte, c'est une menace ou c'est une opportunité ? C'est à la fois une menace et une opportunité. C'est une opportunité, bien évidemment, puisqu'il y a de la place, aujourd'hui, pour une explication du monde, d'une certaine manière. J'ai lu avec intérêt l'essai de Gaël Brustier sur le mai 68 conservateur, essai qu'il a publié il y a quelques semaines sur le mouvement La Manif pour tous. Gaël Brustier, qui est un politologue et sociologue de gauche, proche du Parti socialiste, explique d'une certaine manière que nous avons gagné le combat culturel
précisément parce que nous avions une explication du monde et qu'en face, il n'y avait plus d'explication du monde. Et il dit que nous sommes en train de gagner ce combat culturel parce que nous avons cette réponse. Donc, ce qui s'est exprimé à travers ce mouvement social, ça correspond à ces aspirations profondes, aux aspirations de la sociologie des profondeurs de notre pays. L'identité, on a parlé d'identité pendant tous ces longs mois de débats autour du mariage pour tous. L'identité sexuée, par exemple. Après, si on parle de repères, si on parle de sécurité, on a la possibilité aujourd'hui d'offrir les repères familiaux, les repères éducatifs, de présenter des repères élémentaires, l'homme et la femme, le père, la mère, l'enfant, des choses toutes simples qui sont élémentaires, qui aujourd'hui répondent aux besoins profonds du pays, qui est de se situer de nouveau dans quelque chose qui soit authentique, avec une espèce de recherche de choses simples, de choses de bon sens. Et donc, face à ça, il y a une place qui s'ouvre pour une anthropologie authentique. C'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas hésiter aujourd'hui à affirmer la valeur positive, par exemple, des normes structurantes. Par exemple, si vous parlez de normes structurantes sur Canal+, vous risquez de vous faire huer par le petit public qui est derrière vous. Hein, vous voyez, on applaudit ou on hue. D'accord, très bien, vous serez hué. Cependant, les personnes qui seront devant leur écran de télévision, eux, n'auront pas envie de vous huer. Mais ce que vous direz aura un écho chez eux. Donc il ne faut pas se laisser intimider par les petits cercles de la pensée dominante, du monde des médias de masse. Et il faut au contraire aller dans l'espace public pour réaffirmer la valeur de ces normes structurantes. Parce que ce discours aujourd'hui, il est entendable et il ne l'était pas il y a encore peu de temps. Mais aujourd'hui, il est entendable. On a une anthropologie, c'est une opportunité de la proposer. Je crois que c'est Jean-Paul II disait à propos du communisme, ils n'ont pas d'anthropologie, ils ne tiendront pas. Il disait ça à propos du communisme, avant que le mur ne tombe. Eh bien aujourd'hui, ils n'ont pas d'anthropologie, ils ne tiendront pas, et ils ne tiennent pas, on le voit bien, et ils paniquent même, parce qu'ils voient bien qu'ils ne tiennent plus. Et Galbrustier, c'est ce qu'il dit, il dit on ne tient plus là. Il dit les gars, il faut se réveiller à gauche, là, dans le camp du progrès doit se réveiller et proposer une explication du monde. Parce que là, on est dans cette sorte de désert. Donc nous, on a des choses à proposer. Je crois qu'il faut saisir cette époque pour aller sans complexe proposer la valeur authentique d'une anthropologie, d'une vision de l'homme et d'une vision de la société. Alors en même temps, c'est une menace aussi parce qu'il y a beaucoup de désorientation et il y a beaucoup de désespérance. Il y a la question du besoin d'autorité qui me paraît centrale. La plupart des études, notamment celle du CEVIPOF, qui est l'étude annuelle qui est publiée sur justement les mouvements d'opinion profonds, montrent que beaucoup de gens accordent aujourd'hui une valeur bien plus importante à l'autorité qu'à la liberté. Les gens expriment même le fait qu'ils seraient prêts à renoncer à certains éléments de liberté pour avoir davantage d'autorité. Tout ça parce qu'ils recherchent justement la sécurité, justement. Aujourd'hui, ils sont en insécurité. Donc ça veut dire que là, il y a une menace parce que le besoin d'autorité est bon, il est naturel, et en même temps, ça peut être aussi l'occasion pour une sorte de Superman providentiel de proposer une autorité qui ne soit fondée que sur des promesses ou de la démagogie. Donc ça laisse de la place à cela. Donc il faut être très vigilant. Et d'autre part, c'est une menace parce que la modernité n'a pas dit son dernier mot, en fait. Elle constate probablement son propre échec, mais elle cherche la parade. Je crois profondément que cette idéologie du progrès et cette déstructuration qu'elle a entraînée au plan social, familial et bien sûr politique, a causé dans la société énormément de blessures. Donc en gros, on a des blessures un petit peu partout et des plaies qui se sont déployées dans les corps sociaux avec des gens blessés. Et là, la modernité va proposer une parade, c'est-à-dire qu'elle va proposer de soigner elle-même les blessures qu'elle a causées, mais sans se remettre en cause. Donc, sans vouloir prévenir la blessure, elle va vouloir la soigner. Il y a un petit peu de ça, je pense, derrière l'idéologie du care, c'est-à-dire l'idéologie du prendre soin. Il est bien évident que c'est positif de prendre soin des gens. Maintenant, il faut savoir où l'idéologie vient se greffer à cette nécessité, à ce devoir de prendre soin des gens. C'est-à-dire que si prendre soin des gens, c'est dire on va s'occuper de tout,
n'ayez crainte de rien, et on va se créer une sorte d'état nounou, en quelque sorte. Donc ne pensez pas, ne réfléchissez pas, on s'occupe de tout soigner, on a notre providence qui est là, et là, cet état nounou, c'est un peu Big Mother, d'une certaine manière. Hein. Vous avez Big Mother qui va soigner tout le monde et qui est une mère maternante. Voilà. La société devient une mère maternante dans laquelle la prise de responsabilité, justement, s'évanouit au profit de ce principe du care. Et si vous conjuguez ça avec la potentialité extraordinaire des technologies, ce qu'on pourrait appeler Big Brother, donc il y a Big Mother d'un côté, vous avez Big Brother de l'autre, avec cette fuite en avant vers l'ultra-technologique, ça signifie qu'en gros, tout problème aura une réponse qui sera technique. On cherche dans la technique la réponse à nos problèmes, et on promet aux gens que la technique va résoudre tout, y compris même presque les blessures d'identité, etc. Et on le voit bien avec toutes les tentations biotech. Je pense que cette fuite en avant vers l'ultra-technologie nous mène, conjuguée à Big Brother nous mène vers un monde qui pourrait être le meilleur des mondes qu'avait décrit Huxley dans Le meilleur des mondes, ou ce qu'ont pu décrire Orwell, une sorte de monde orwellien. Donc vous voyez, ça c'est une véritable menace pour moi, et qu'il faut prendre en compte dans notre réflexion politique, dans notre réflexion de l'action.